Nous sommes actuellement sur la base aérienne 123 près d'Orléans. C'est ici que sont formés tous les pilotes de transport de l'armée de l'air. Cette formation est confiée à l'escadrille instruction équipage et aujourd'hui, c'est cette unité qui va m'apprendre à piloter l'engin qui se trouve juste à côté de moi, l'Airbus A400M Atlas. Le décollage c'est simple, on va d'abord mettre les moteurs sur ralenti vol, d'accord? Donc là on voit que les moteurs prennent. Et ensuite c'est parti, on met plein gaz. Vous avez ensuite votre avion, donc qui est symbolisé, il a un petit rond en dessous, d'accord? Oui. Bah, vous essayez de suivre ce petit rond pour l'instant, d'accord? Vers la droite. Voilà. Vous le mettez à 20, comme ça. Vous pouvez lâcher le manche. Ok. Et vous voyez que l'avion, c'est l'avantage de la 400M, il vole tout seul. Il répond tout seul. Allez, encore. 40, 30, 20, Et on tire sur la manche. 10, retard, Je vous ai un peu aidé. priority left. Voilà, maintenant on met plein de reverse. Et voilà, et l'avion, il freine tout seul. Ok. On le voit, c'est marqué braking medium, deceleration. Et on a les 4 R, qui veut dire les 4 reverse. Alors je n'ai pas véritablement posé un vrai A400M, mais plutôt son alter ego numérique, le Full Fly Simulator. Il s'agit d'un simulateur de vol posé sur vérin, dont la cabine ressemble trait pour trait à celle d'un véritable A400M. Alors pour nous expliquer comment cela fonctionne, je suis avec l'aspirant Deria, mon lieutenant. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment justement ce simulateur fonctionne? Alors, comme vous l'avez dit, c'est la réplique exacte du cockpit de la 400M. Dedans, on va trouver en plus de cela un poste pour un moniteur simulateur qui lui va pouvoir nous gérer la météo, le temps, les pannes, tout ce qui est ambiant. Tout ça pour vraiment immerger les deux pilotes en entraînement dans une situation la plus réaliste possible. Et là, c'est tout l'avantage du simulateur, c'est de pouvoir voler dans des conditions extrêmement dégradées, sans l'être en réalité. Alors après chaque entraînement, les aviateurs se retrouvent en salle de débriefing pour effectuer le rétex du vol qu'ils viennent d'effectuer. Et là, on va faire le mien. Globalement, qu'est-ce qui n'allait pas? On va dire, on va aller droit au but. Tout. Non, il est extrêmement difficile de débriefer comme ça quelqu'un qui en fait pour la première fois. Pourquoi? Parce que c'est un environnement très riche et très complexe, l'aéronautique. Au-delà de la réglementation, il y a la connaissance propre de l'avion, de tous ses systèmes, de tout son environnement. Et il y a énormément, vous avez vu, de boutons à toucher ou à tourner. J'ai fait une grande partie du travail que vous auriez dû faire en tant que pilote, normalement, en fonction. Donc, en soi, l'avion est assez facile à piloter. C'est un avion de nouvelle génération. Le fait que ce soit un joystick, ça s'apparente un peu à un jeu vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, et les jeunes comme vous, en tout cas, peuvent assez facilement piloter cet avion. En revanche, c'est tout l'environnement, toute la gestion de l'environnement, toute la gestion de l'avion qui, là, bien entendu, est à apprendre. Et c'est ça qui fait qu'un simulateur est un outil indispensable pour avoir cette connaissance et cette maîtrise. Cet été, l'escadrille instruction équipage recevra un deuxième simulateur de vol. Cela permettra de diversifier les exercices et de préparer au mieux les pilotes.